feuilleton sur l'Animéa. À Caudebec, les Elbeuf, on forme des dessinateurs 2D ou 3D ou des storyboarders qui donneront vie aux personnages des films d'animation notamment. Mais avant cela, il faut savoir maîtriser le dessin de nu. 3e épisode signé Bérangère Dinglas et Didier Meunier. Exercice un peu spécial pour les 2e et 3e années aujourd'hui. Ils ont 30 secondes pour tracer en quelques traits la silhouette de ce modèle vivant avant qu'Hélène Moinery ne le fasse tourner. Quand on est dessinateur de personnages, on crée des personnages, mais il faut pour l'animateur que l'animateur voit exactement comment le personnage est de 3/4 dos, de 3/4 face, de profil, etc. Là, du coup, j'applique l'exercice du turn des dessinateurs de personnages, qu'on appelle les character designers, à ce cours de modèle vivant. Je prends plaisir dans justement être dans le mouvement, à travailler le corps et tout, surtout les volumes. Ça demande de garder les proportions, de savoir raccourcir certains membres dans certaines vues. Et ça, c'est une partie que je trouve plutôt compliquée. Diplômée des Gobelins, la plus prestigieuse école d'animation française, et après avoir passé 20 ans dans des studios d'animation parisiens, Hélène Moinery est devenue professeure. Mais elle n'a pas rangé ses crayons pour autant. Je dessine en même temps que pas toujours, mais au début, du coup, ça leur permet de voir un peu la direction. Voilà, par exemple, là, j'ai posé ce qu'on appelle la ligne de force, et puis c'est la ligne de la colonne vertébrale. À quelques exceptions près, la plupart des élèves sont originaires de Normandie. Pour tous, l'école est un investissement financier. Une année d'études à l'Animéa coûte entre 3 et 7 000 euros. Une somme conséquente à réunir pour laquelle Andrea a longtemps fait des petits boulots. Quand il y a des coûts comme ça qui viennent, ça fait un peu mal au porte-monnaie. Donc, du coup, le travail, ça a été un peu un point d'honneur au tout début. C'est pour ça que j'ai autant travaillé au début, de manière à me libérer du temps sur la 2e et 3e année pour pouvoir être le plus à fond possible. La France est le 3e pays mondial de production de films d'animation. Dans le secteur, un poste sur 2 n'est pas pourvu, de quoi rassurer ses étudiants sur les débouchés de leurs études une fois celles-ci achevées. Mais les 2e années n'en sont pas encore là. Pour animer des personnages en mouvement, il y a encore un peu de travail. La queue, anime-la bien avec le principe de la vague, quoi. Tu vois, tu lui fais faire une ondulation, quoi, pas un truc raide, quoi. Après avoir travaillé en autonomie sur leur projet de commande, les élèves de 2e année bénéficient aujourd'hui de l'expertise de Jean-Luc Ballester. L'homme est une figure du monde de l'animation. Il a travaillé pendant plus de 15 ans dans les studios Disney. J'interviens un petit peu comme un chef animateur, quoi, un superviseur d'animation. Je leur dis, bon là les pauses, il faut améliorer ça. Enfin voilà, je regarde leurs animations. De toute façon, que ça parte tout de suite sur des bons rails, quoi, en fait, pour avoir à la fin une animation qui soit expressive, qui rende bien l'intention qu'il y a dans chaque plan, etc. Des conseils d'autant plus précieux que le temps presse. Il ne leur reste que quelques semaines avant de rendre leur court-métrage aux clients. Il y a une grosse pression, il y a une date limite sur laquelle on ne peut pas déroger. Donc, il y a une date vraiment de livraison qui est posée, et puis c'est à nous de rentrer dans les délais et de faire de notre mieux pour faire un court-métrage digne de ce nom. Si les 2e années travaillent sur des commandes privées, les dernières années planchent, eux, sur un projet individuel décisif pour leur avenir.